Et salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, économiser, des assurances, des bons plans, des astuces pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Quelle solution d'épargne quand on est dans une FinTech ou une néobanque? C'est ce que je vais donc essayer de vous expliquer quand vous êtes dans une FinTech et une néobanque, que vous souhaitez épargner, mettre de l'argent de côté. C'est pas toujours évident, mais c'est ce que je vais essayer de vous expliquer et on va voir cela ensemble. C'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et la CPR, la Banque de France, a dit stop. Eh oui, stop. Il faut arrêter de laisser de l'argent dormir sur les comptes en banque. Eh oui, mais ce n'est pas que pour le système des domaines des banques, que ce soit banque traditionnelle, classique ou banque en ligne. C'est valable aussi pour les fintech et les néobanques. Ça peut vous coûter très cher, ça peut vous faire perdre votre argent. Et là, il n'y a pas de solution miracle que si laisser beaucoup d'argent sur le compte, ça peut valoir très très cher et se dire que demain je peux tout perdre si la banque vient à faire faillite. Mais là, ce n'est pas que pour les banques, je viens de vous citer, c'est aussi pour les néobanques, que ce soit Revolut, que ce soit Bank ou encore que ce soit N26 ou encore les fintech, Nickel ou Lydia, il faut retirer son argent, laisser le moins possible qu'on puisse en avoir sur le compte. Il n'existe pas de remède miracle si ce n'est que tout simplement placer son argent. Et là, il faut encore trouver des placements bien et comme il le faut. Par exemple, aller chez des notaires et demander à placer son argent. Eux sauront vous conseiller dans quel placement vous pourrez placer votre argent qui vous rapportera des fonds en plus de ce que vous avez placé. Mais là encore, il existe des solutions que tout le monde n'essaye pas et ne mettent pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire les livrets d'épargne. Livrets d'épargne qui, au début du mois de février, le 1er février, ont augmenté dans les domaines des livrets d'épargne, des banques en ligne et des banques traditionnelles. Les livrets d'épargne, livret A, livret DDL, sont passés à 3%. Vous pouvez donc épargner et vous aurez 3% qui vous reviendront chaque année. Mais ce n'est que le plus avantageux des livrets d'épargne, qui est là le livret LEP, livret épargne populaire, qui lui a augmenté à 6,1%. Quand on sait que l'inflation est à 6%, 6,1%, c'est une bonne chose, et là c'est plus avantageux de partir dans un livret épargne populaire que se faire un livret épargne A. Mais dans les banques et les fintech, il n'existe pas de livret tout ou presque. Les fintech n'ont pas positionné les livrets d'épargne rémunérés. Nickel ou encore N26 ou encore Revolut ne disposent pas de livret d'épargne. Ce sont pour Revolut et N26 des sous-comptes dites cagnottes ou encore des tirelires. Comme on le faisait à la maison autrefois, on mettait de l'argent dans une tirelire et quand on avait le besoin de s'acheter des chocolats, des bonbons quand nous étions enfants, ou bien de s'acheter des vignettes autocollantes que nous avions quand nous étions enfants, pour ceux qui ont connu ces systèmes-là, de casser sa tirelire, comme on dit, et de prendre l'argent pour partir tout sereinement, s'acheter ses bonbons, ses panini, ses petites vignettes, ou encore s'acheter des petits chocolats pour partager entre copains. Et là, on avait de l'argent économisé dans sa petite tirelire à la maison. Mais N26 et Revolut ont repris ce système-là et le font à travers la banque. C'est N26 et Revolut qui conservent vos fonds que vous mettez sur votre cagnotte ou votre tirelire ou votre sous-compte. Par exemple, vous souhaitez acheter un smartphone à 1500 euros, le dernier iPhone 14, vous mettez de l'argent sur cette sous-compte ou cette cagnotte marquée iPhone et vous mettez chaque mois 10, 20, 30, 40, comme vous le faisiez avec des petites pièces de 10, 15, 1 euro, 2 euros, 3 euros, et cela ne vous rapportait rien puisque c'était de l'argent que vous mettiez par vous-même. Là, il n'y a pas de solution d'épargne dans la plupart des néobanques et des fintech, mais
il existe des solutions pour pouvoir épargner. Et c'est cette solution que nous allons voir ici. La toute première solution que je vais vous citer, c'est Cashbee. Cashbee est un livret d'épargne qui a été créé par Trésor, société qui vient de la maison mère Société Générale. Trésor qui est sollicité pour les comptes en banque des néobanques et des fintechs, où toutes les fintechs se gèrent sur Trésor pour pouvoir avoir un RIB et pouvoir faire transiter leur argent comme étant prestataire. Ce prestataire a donc créé Cashbee, Cashbee un livret d'épargne qui vous est donc rémunéré à 3% pendant 4 mois, puis après vous aurez 1,45% qui vous seront apportés chaque année sur votre livret Cashbee. Ce n'est pas un livret d'épargne, mais c'est un livret auquel vous pouvez placer de l'argent. Un livret d'épargne comme on en trouve dans les banques traditionnelles classiques ou dans les banques en ligne. Ce livret-là, c'est très simple avec Cashbee. Pour s'inscrire, il suffit de 10 minutes et 24 heures d'attente pour la validation. Pour s'inscrire, il vous faut votre carte d'identité, il vous faut un justificatif de domicile, impôt, loyer, quittance d'Internet, etc., etc. Il vous faudra aussi un justificatif d'impôt pour pouvoir valider votre inscription. Et tout cela, une fois que cela est fait, vous avez un petit formulaire à remplir avec lequel il vous pose des questions traditionnelles, nom, prénom, adresse, votre date de naissance, ce que vous faites dans la vie, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes travailleur, si vous êtes ouvrier, etc., etc. Vous remplissez cela et une fois que vous avez justifié de vos documents, scanné vos documents, il faut attendre 24 heures pour que la validation soit faite chez Cashbee. Cashbee, la solution, ensuite, une fois qu'elle est ouverte, il vous suffira, tout comme dans un livret A ou un livret DDL ou encore un livret populaire, de pouvoir mettre 10 euros. 10 euros pour pouvoir ouvrir le compte. C'est la finalisation, vous mettez 10 euros, vous avez votre compte qui est ouvert, vous pouvez épargner. La seule des solutions à avoir intégré cette solution Cashbee, c'est le compte Lydia, le compte de paiement Lydia, qui a totalement pris en charge Cashbee dans son application. Mais si vous souhaitez quasiment avoir Cashbee à travers une autre néobanque, il vous suffira de vous rendre sur Google Pay ou Apple Pay et de pouvoir, Google Pay le Play Store ou l'Apple Store, de pouvoir directement télécharger l'application Cashbee, puisque Cashbee est disponible aussi pour toute solution, que ce soit les banques traditionnelles classiques, les banques en ligne ou les fintech et néobanques. Vous pouvez donc acquérir cette solution. Une solution qui est une très bonne solution auquel, si vous ne souhaitez pas ouvrir de livret d'épargne dans votre banque, si vous êtes dans une banque, vous pouvez donc acquérir Cashbee. Mais ça sera plus ravir les personnes qui sont dans les fintech et qui n'ont pas cette solution, auxquelles les fintech ne proposent pas Cashbee en leur solution de paiement, qui ne propose pas de livret d'épargne. Mais il faut savoir qu'il existe encore une autre solution d'épargne. C'est une solution néobancaire que la néobanque Bunk a mis en place. C'est un sous-compte appelé Easy Saving. Easy Saving, vous verrez ici ou là, un sous-compte épargne qui est donc rémunéré. Ce sous-compte est fait aussi pour la fameuse néobanque, pour laquelle tous ceux qui ouvriront un compte dans la fameuse néobanque pourront acquérir ce sous-compte épargne rémunéré. Il est rémunéré à 1,31%. Et oui, c'est peu, c'est encore plus bas que chez Cashbee. C'est pour cela que Banque et Fintech vous recommandera plus de prendre Cashbee si vous souhaitez y ouvrir une solution d'épargne, que Bank si vous n'êtes pas trop regardant et que vous ne placez pas beaucoup d'argent. 1,31 sera une petite solution de secours. Mais qui dit que vous n'êtes pas obligé d'intégrer la fameuse néobanque, puisque Bunk a bien pris la chose entre les mains. Il a annoncé que ce fameux sous-compte rémunéré, qui est donc de 1,31%, Easy Saving, il est totalement gratuit. Vous pouvez donc acquérir cette solution, que vous soyez avec ou sans Bunk, que vous soyez dans une banque traditionnelle classique, en complément, ou tout simplement que vous soyez dans une fintech.
Pour acquérir ce fameux sous-compte épargne de chez Bank, il vous suffira de vous connecter directement à Easy Saving depuis l'application de chez Bank, puisqu'il vous faudra absolument l'application de chez Bank. Ensuite, de vous rendre sur l'offre Easy Saving sans avoir besoin d'aller directement dans les offres de chez Bank. Une carte d'identité et c'est tout ce dont vous aurez besoin. Un selfie et ce selfie, une fois qu'il est fait, vous obtenez directement votre sous-compte épargne rémunéré. Vous pouvez donc déjà mettre de l'argent dessus. Il n'y a pas de condition pour mettre de l'argent dessus puisque c'est direct. Vous déposez la somme d'argent une fois que cela est ouvert. Voilà. Donc deux solutions pour épargner quand vous êtes dans une fintech ou dans une néobanque qui ne propose pas d'épargne tels que Revolut, N26 ou encore le compte Nickel, Cashbee. Cashbee, cette solution que vous pouvez donc d'ores et déjà avoir avec le compte Lydia intégré à sa solution de paiement, mais auquel nous conseillons plus de vous rendre dans cette solution qui se rapproche plus d'un compte d'épargne que d'une solution qui est là et qui vous rémunère justement à 1,31%, qui n'est donc qu'un sous-compte, qui n'est pas une véritable livret, mais qui déjà est rémunéré. Voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, faites tourner autour de chez vous, amis, famille, collègues, voisins, votre patron et tous ceux qui souhaiteront avoir les frais les moins chers dans leur portefeuille bancaire. Trouver une solution qui leur permettra d'économiser une banque ou une néobanque. N'hésitez pas non plus de vous abonner, nous aimerions bien savoir si vous souhaitez encore me suivre. N'hésitez pas non plus les réseaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, les communautés Facebook, Twitter. Et sur ce, c'était Guillaume de Banque FinTech. Je vous dis à ciao ciao, la prochaine vidéo.